Coucou tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et cette fois-ci on va pas parler de K-pop. Je sais que pour l'instant j'ai principalement parlé que ça, mais sur cette chaîne j'ai aussi envie de vous parler de la Corée du Sud, de la culture et de mes voyages. Et je me suis dit comme première chanson, je sais qu'est-ce que Z Record vient de sortir mais quand même on va se calmer. Comme première vidéo par rapport à mon voyage, je me suis dit pourquoi pas juste de faire une vidéo vraiment courte cette fois-ci. Je vous promets que je vais pas y passer 10 ans. Une petite vidéo pour vous parler de comment j'ai organisé mon voyage, mais surtout comment j'ai réparti mon temps en fait. Genre littéralement juste parler de la préparation de mon voyage. Juste une petite vidéo discussion là-dessus. Et n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des questions, si vous vous interrogez sur ce genre de choses. Je serai ravie d'en faire des vidéos prochainement. De toute façon, je vais faire des vidéos là-dessus. Comme je disais dans ma dernière vidéo au concert de Stray Kids, j'ai eu beaucoup d'expériences. Il s'est passé pas mal de choses lors de ces 3 mois, lors de mon voyage. Et je pense que ça peut être intéressant de vous les raconter. Voilà, surtout pour ceux qui n'ont pas suivi mon voyage en live sur Instagram. Je pense que ça peut être intéressant de revenir dessus, vous parler des choses qui m'ont marqué. J'ai déjà plein d'idées, donc voilà. Donc pour commencer, la préparation de mon voyage. Une question qui m'est souvent revenue des gens extérieurs, c'est pourquoi je suis partie 3 mois? Genre pourquoi 3 mois? Pourquoi pas 2 semaines ou 6 mois, pourquoi pas en Erasmus, tout ça. Parce qu'en fait, à la toute base, j'avais dans l'idée de faire un PVT. En fait, de faire un visa vacances-travail parce que je voyais les choses en grand. Littéralement, c'était juste ça. Je me suis dit, quitte à partir, je pars un an, let's go. Mais le truc, c'est que déjà au tout début, quand j'ai commencé à préparer ce voyage, faut se dire, c'était il y a plus d'1 an en fait. Maintenant, quand j'ai commencé à penser à ce voyage, à me dire, ça peut être possible. C'était il y a plus d'1 an et pour vous dire, le PVT n'était pas encore débloqué. Pour la Corée du Sud à cause du Covid. Il a été débloqué pendant mes recherches. Du coup j'avais préparé, je vous la fais courte hein, j'ai préparé tout le dossier pour le PVT et en fait au moment de l'envoyer, il était vraiment prêt hein. J'avais vraiment fait toutes les démarches. Au moment de l'envoyer j'ai eu le doute et je me suis dit non, t'es pas prête encore pour partir 1 an. Déjà t'as pas les moyens financiers, t'as pas réuni assez d'argent. Et en plus, je me connais, je savais que trouver du travail là-bas, ça allait être trop dur pour moi. À ce moment-là, au moment où je faisais mon dossier, ça allait être trop dur pour moi. Du coup, je me suis dit, bon, ravise-toi, pars 3 mois, c'est déjà gigantesque, 3 mois, donc pars 3 mois. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Vraiment, genre, je me suis écoutée, j'ai arrêté de penser aux autres, de ce que j'avais dit depuis un moment, et au final, je me suis dit, non, vas-y. Pars 3 mois. Avec l'argent que t'as de côté, fais-toi le voyage que t'as envie de faire. Le voyage touristique que tu rêves depuis des années. Certes, avant c'était sur le Japon, là t'es sur la Corée du Sud, mais vas-y, envoie tout. Du coup, je me suis dit, bon, déjà, 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce qu'en fait, le maximum que tu peux faire en partant en Corée du Sud sans visa, sans demande de visa officielle ou quoi, c'est 90 jours. Tu peux rester sur le sol 90 jours. Donc je me suis dit, bah c'est parfait. En fait t'as juste à faire le KETA. C'est une autorisation électronique de rentrer sur le territoire et de repartir en fait. Ça coûte 10 €, même pas lu je crois. Je vais pas trop parler des démarches ici, je vais vraiment parler juste de mon ressenti. En fait ça coûte rien et c'est vraiment, tu prépares ton voyage touristique, tranquille ou quoi. Sachant que moi quand je suis partie, j'avais encore tout le bazar des tests PCR en arrivant, en repartant, pas en repartant mais en arrivant, en partant de France. Alors c'était assez un bazar, bon j'ai réussi à tout faire. 2 mois après que je sois arrivée là-bas, ils ont enlevé tous les protocoles Covid, donc je suis en mode genre yes, c'est pas grave. Je me suis dit 3 mois, au final je me dis c'est l'idéal. C'est l'idéal pour faire un voyage touristique de l'espace. Sachant que voilà, moi j'étais dans l'optique de partir toute seule. Je voulais vraiment partir toute seule en mode challenge de moi-même, en mode allez, t'as envie de te prouver à toi-même, t'as envie de prouver aussi un peu aux autres que tu peux le faire, que tu peux partir à l'autre bout du monde et te débrouiller. Du coup je me suis dit je veux partir toute seule, je sais que c'est un pays plutôt safe pour partir toute seule, donc t'as quand même ça qui te rassure. Et je voulais vraiment me prouver ça. En fait voilà, moi tout était prévu, j'avais commencé à faire une sorte de planning dans ma tête. Et je savais que si je restais 3 mois, c'était pour visiter. Donc je voulais pas rester 3 mois à Séoul. 3 mois à Séoul, ça aurait été très long. En vrai, maintenant que j'ai fait le voyage, j'aurais kiffé, hein. Je pense que j'aurais adoré. J'aurais visité beaucoup plus de trucs, encore plus que ce que je n'ai fait. Mais je me suis dit, quitte à rester autant de temps, autant aller essayer de voir un peu du pays. C'est un peu le but du voyage, vous allez me dire. Du coup, j'avais fait le choix, je voulais vraiment aller visiter Busan. Parce que si vous vous intéressez du coup à la Corée du Sud, vous savez que Busan c'est la 2e plus grande ville, que c'est la ville la plus touristique, que c'est au bord de la mer, faut vraiment y voir.
Enfin, c'est une grosse ville à visiter, donc je me dis je veux aller à Busan, je veux aller voir Busan, c'est sûr, avec de grandes attentes sur Busan. Et après je me suis dit bon, faut que je fasse d'autres villes, sachant qu'en fait je suis partie dans ce pays sans réellement savoir sans vraiment connaître le pays en fait, genre vraiment c'était une dinguerie, je ne connaissais pas grand chose au pays. J'étais juste en mode lire des livres c'est cool mais tu vois pas grand chose. J'avais pas envie de regarder des vidéos d'autres gens, j'en regardais un peu, j'en regardais quelques-unes, je regardais des vlogs coréens, je regardais quelques vlogs de français aussi, mais pas plus en fait, genre vraiment je suis pas tant de vidéos que ça enfin tant consommatrice de vidéos comme ça, et ça fait pas si longtemps que ça non plus. Du coup je me suis dit fais avec les peu connaissances que t'as et tu verras. Franchement l'aventure un peu. Du coup j'avais choisi comme deuxième ville Daegu, que je voulais vraiment voir. Allez, la petite anecdote à la con, c'est que je sais que Yonggi vient de là-bas, enfin proche de là-bas et tout. Je me suis dit bon bah vraiment allez, quitte à faire une deuxième ville, on va aller à Daegu et on va visiter. Enfin ça reste un autre pays, ça reste un truc incroyable, donc je me suis dit allez Daegu. Comment j'ai fait pour répartir le temps sur 3 mois? Comment j'ai choisi mes semaines et tout ça? Alors en fait déjà avant que tout soit fixé, j'ai Kano qui m'a rejoint en fait après une très longue discussion qu'on a eu toutes les deux en parlant de choses et d'autres. J'ai lancé la folle idée de viens avec moi en Corée. Genre ça fait littéralement 10 ans qu'on veut partir ensemble dans un autre pays. Ça fait littéralement 10 ans qu'on parle de voyager. Alors au début c'était au Japon, ensuite on avait changé, on avait dit un coup on répartissait notre voyage en mode de Japon-Corée. Et là moi qui était passée côté Corée, j'ai dit viens avec moi en Corée. Genre let's go. Elle m'a rejoint. Du coup on a organisé par rapport à ça. Elle venait que le mois d'août parce qu'elle avait des trucs à faire en septembre. Elle est venue 4 semaines avec moi à Séoul. Je viens d'oublier un truc important. En fait mon voyage je suis partie le 27 juillet 2022 et je suis rentrée le 25 octobre 2022. Alors déjà que vous compreniez quand je parle de moi ou quoi que ce soit. Donc j'ai commencé avec 4 semaines à Séoul parce que du coup avec Kano on allait se concentrer à fond sur Séoul. Elle était là que pour 4 semaines, donc on n'avait pas le time concrètement, donc on a dit allez on se concentre 100% sur Séoul. Quand elle rentre en France, moi je décale à Busan. On fait nos 4 semaines à Séoul, de toute façon vous inquiétez pas, comme je dis je vais faire pas mal de vidéos autour de la Corée du Sud, autour de mon voyage, donc je vous parlerai un peu plus de ce qu'on a fait pendant le voyage, et surtout n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, tout est en story à la une, mais vraiment tout. Du coup on a fait 4 semaines à Busan, 4 semaines à Séoul, 4 semaines incroyables pendant août. Donc pendant l'été, c'était un peu dur, mais en même temps c'était trop bien. Et quand elle est partie, en fait moi il y avait un truc que j'étais sûre, j'étais en mode ouah Busan, je vais tomber amoureuse, c'est sûr, j'ai trop hâte de Busan, ça va être trop beau, la mer ça me manque, j'ai qu'une envie c'est de voir la mer, tout ça. Donc j'ai dit vas-y je fais 3 semaines à Busan. Vraiment 3 semaines à Busan. Daegu, j'ai pris mon Airbnb pour Daegu relativement tard. J'étais en Corée quand je l'ai pris. Parce qu'en fait j'avais un doute en mode genre je sais pas si je vais vouloir rester plus longtemps à Busan ou pas. Bon au final voyant le temps passer j'ai vite choisi. J'ai dit allez je fais 2 semaines à Daegu et ensuite le reste de mon voyage du coup jusqu'au 25 octobre je retourne à Séoul. Bon au final j'ai bien fait. Moi je suis contente parce que j'ai un avis très personnel sur Busan. J'étais bien contente de décaler de Busan. Parce que ouais, j'ai une relation compliquée avec cette ville. Mais ça aussi ça en fera une vidéo parce que j'ai un avis vraiment changeant par rapport à la majorité. Très personnel encore une fois en fait. Pour petit aparté, vraiment objectivement, Busan, les attractions touristiques de Busan sont incroyables. C'est vraiment, quand je réfléchis à mon voyage, les attractions touristiques, c'est Busan qui me revient en tête. Parce que c'est que des trucs incroyables. Mais tout le reste, il y a eu plein de trucs vraiment, c'est 100% personnel, 100% subjectif. C'est pas ma ville, c'est juste pas ma ville. Ensuite j'ai décalé du coup à Daegu, j'ai fait 2 semaines à Daegu qui était pile ce qu'il fallait. Même j'aurais pu faire un peu moins parce que ça reste vraiment une petite ville. Et vu que j'étais pas forcément très bien organisée sur mon voyage, c'est-à-dire, c'est pas vraiment bien organisé mais dans le sens où je voyais au jour le jour ce que je faisais. C'est-à-dire que j'arrivais à une destination, je prenais 2 jours à peu près pour m'acclimater et faire mes recherches sur ce que je voulais voir dans cette ville. Donc c'est ce que j'ai fait à Séoul, c'est ce que j'ai fait en arrivant à Busan, c'est ce que j'ai fait en arrivant à Daegu. Et au final genre Daegu j'ai adoré. Je pense que je suis arrivée pour la meilleure saison, c'est une toute petite ville. Une ville énormément universitaire, ça j'étais pas au courant. Très universitaire mais j'ai adoré cette ville, genre très agréable.
J'ai adoré me balader dans cette ville sans but en fait, juste me balader. J'ai adoré Daegu, très envie d'y retourner. Et ensuite je suis rentrée sur Séoul du coup le 29 septembre si je me souviens bien. Ouais c'est ça, 27 ou 29 septembre. Je sais plus, non enfin c'est fin septembre, je suis rentrée. Là j'ai rejoint des copines qui venaient d'arriver, qui faisaient leur début de voyage à elles. Et j'ai fini du coup 4 semaines à Séoul, grandiose. Cette fin de voyage était incroyable. Donc voilà. Sur la préparation du voyage, donc je voulais surtout vous parler voilà de ma répartition du temps. C'est un peu un prémisse des prochaines vidéos sur le voyage concrètement. Parce que j'ai plein d'autres trucs à raconter. Plein d'anecdotes rigolotes aussi. Pas mal de petits trucs à raconter. Pour petite info, moi je suis partie du coup avec une valise cabine, un sac à dos et une valise en soute. Sur le retour, je suis rentrée avec 2 valises en soute, un sac de voyage et un sac à dos. Comment vous dire que voilà, c'est un peu dur. Mais j'ai vraiment kiffé quoi, genre j'en ai vraiment profité, j'avais vraiment mis de l'argent de côté pour ça. Donc vraiment, petit voyage pas vraiment, mais voyage vraiment incroyable ce que j'ai fait. Concrètement en fait, j'y suis allée vraiment en mode touristique. Quand j'ai fait ce voyage, c'est en mode genre touristique. Au début j'avais des ambitions, j'avais vraiment des ambitions assez gigantesques. Mais j'étais une fois arrivée, non, profite. Allez, profite du voyage. Parce que en fait, au final, ce voyage a été très introspectif pour moi. Je sais pas si ce mot se dit, mais vous voyez ce que je veux dire. M'a été d'une grande aide pour plein de choses. Ce voyage m'a apporté énormément. Du coup, j'ai dit au bout de 2 semaines, je crois, à Séoul avec Canon, où il y a eu pas mal de struggles internes pour moi. Où normalement j'ai juste lâché prise et j'ai dit vas-y mais juste profite, vraiment profite. Et c'était trop bien en fait, on a fait énormément de trucs touristiques, on s'est énormément baladé. Les cafés en long, en large et en travers, et qu'est-ce que ça me manque, je jure. Les cafés de Séoul ou même les cafés qu'ils ont chez eux, c'est trop bien, il y en a vraiment partout, c'est ouvert tard, c'est vraiment pas très cher. Tu peux te poser, c'est calme, enfin j'adore vraiment cette ambiance. Dès que je ne savais pas quoi faire, en fait tous les jours, ouais pratiquement tous les jours je faisais un nouveau café. Alors au bout d'un moment je retournais pas mal au Starbucks, il y avait certains endroits comme à Séoul que j'adorais y retourner. Mais au final j'essayais de changer de café tout le temps pour découvrir de nouvelles choses. Et du coup c'est comme ça que j'ai trouvé des petits cafés mais genre perdus dans des étages d'immeubles. Trop cool, avec des vues gigantesques, avec une ambiance trop kiki. Franchement les cafés là-bas c'est quelque chose, genre... C'est ce qui me manque le plus et c'est ce que j'ai trop hâte de retrouver. C'est ces cafés là, c'est vraiment cette ambiance. En termes de préparation pure et dure, je suis pas une bonne conseillère parce que je suis partie avec trop d'affaires. Vu que je suis partie 3 mois, je suis partie avec trop d'affaires. J'ai dû en jeter et en fait je me rendais pas compte que j'allais en acheter autant. Je pourrais pas vous conseiller niveau valise, ni quoi ni caisse. Mais en tout cas moi j'ai fait tout mon voyage en valise. Ça s'est bien passé, même malgré l'angoisse et l'anxiété, ça se fait. Franchement, faudra que je vous raconte mon arrivée à Busan. C'est vraiment une très bonne anecdote parce que ça a été la galère. Et en plus, c'était le début de mon voyage toute seule. C'est-à-dire que j'ai passé 4 semaines avec Kano où c'était 4 semaines entre meilleurs potes en train de juste kiffer leur vie, de vivre des trucs trop cool, de rencontrer des gens trop cool. Et là, du jour au lendemain, tu la poses à l'aéroport, tu cours partout et là, tu te retrouves toute seule à l'autre bout de Séoul, enfin à l'autre bout de Corée du Sud. Le choc était un peu violent, mais ça c'est fait. Et c'était trop bien, enfin vraiment genre... J'ai zéro regret, sachez-le. Encore une fois, je divague, je voulais juste faire une toute petite vidéo pour vous raconter voilà ma préparation de voyage. C'est une petite vidéo transition pour la semaine d'après et pour cette fin début d'année. Oh, début d'année. Oui, je la sors en début d'année. Oui, je la sors en début d'année. Du coup, tous mes vœux, bonne année. Bonne année 2023, j'espère que cette année sera remplie de bonnes choses pour tout le monde et que sera mieux que 2022. Mais voilà, cette vidéo sert de transition pour la vidéo dans 2 semaines qui est la vidéo je pense attendue, c'est-à-dire Stray Kids partie 2. Qui est en écriture. J'essaye de prendre l'avance sur mes vidéos donc voilà, donc c'est pour ça que là c'est tourné un peu en avance, donc j'avais oublié que quand elle sortira ça sera la nouvelle année. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que votre nouvel an s'est bien passé et que cette nouvelle année sera propice à tous vos projets et à tout plein de bonnes choses. Voilà, je vais finir là-dessus. Donc c'est vraiment une petite vidéo courte pour débuter l'année du coup. Voilà, c'est juste une petite vidéo transition entre le concert de Stray Kids et la partie de Stray Kids, PTDR. Mais voilà, je voulais commencer à introduire les vidéos où je parle de la Corée, que je parle de mon voyage. Donc voilà, je me suis dit ce serait bien. Je parle beaucoup trop, faut que je m'arrête. Bref, en plus j'ai plus beaucoup de batterie, PTDR. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, soyez forts pour cette nouvelle année, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!